Bonjour à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va super bien. Ça va. Actualité du jour. On va du côté de la France. On va du côté de Paris, on va du côté des égouts, on va du côté des éboueurs. Exactement. Je pense que j'en ai fait assez de vidéos, je pense sur l'immigration, etc. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent en commentaire, mais Jean, pourquoi tu dis ça, etc. Donc, on a trouvé une vidéo plutôt récente qui relate les faits. On va commenter ensemble. Donc, je balance à l'écran et puis on voit ça ensemble. Ça te va? Ça me va. 3, 2, 1, let's go. Alors, tu ramasses ton carton ou tu le ramasses pas? Ouais, mais tous les matins, nous, on fait bien ici votre porte, mais tous les matins, c'est sale. Faut que vous nous aidez. C'est ensemble. Merci beaucoup pour votre compréhension. Lui, c'est Diamé, il a 37 ans, il est éboueur à Paris et vous l'avez peut-être vu dans cette vidéo qui a fait des millions de vues après qu'il l'a diffusée sur son compte TikTok fin décembre. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez tout ça là? Des fois, je me dis, excusez, en train de pas rêver. Mais oui, je rêve pas, je suis à Paris, au Bourg Saint-Denis. Vous voyez, c'est ici que j'ai tourné la vidéo. Vous voyez, c'est ça que je dis, il y a tout à leur service. Vous voyez? Regarde, là, c'est qu'ils ont posé par terre. Ok, mise en contexte, Saint-Denis. Et il a dit Faubourg Saint-Denis. Faubourg Saint-Denis. Donc, alors que ok. c'est simple. Regarde. Vous voyez? C'est hyper simple. Après, quand tu le dis, tu dis, ouais, mais ok, c'est votre boulot. Si on ne fait pas ça, vous n'allez pas avoir du boulot, vous allez être en chômage. Vous voyez votre mentalité? C'est ça, la réalité. Les gens sont méchants quand même. Hein. C'est votre boulot. C'est votre boulot. Ah, les Français, le mépris. Nous l'expliquer, s'il vous plaît, mettez pas la boîte à côté. Et le non, je sais pas. Ça là, et on n'est pas des animaux. Non, mais là, c'est exagéré quand même pas. Bah ouais. J'ai plus moral, j'ai plus la force. Là-bas, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps sale. Et je voyais un passant qui passe, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à réaliser une vidéo? C'est juste pour passer un message. Et quand je le postais, après mes amis, tout le monde m'a tagué dessus. Ah, j'ai vu ta vidéo sur Twitter. En 48 heures, je pense qu'il a fait plus de 5 millions de vues. Le journal parisien qui s'intéresse à moi, franchement, franchement, ça fait plaisir. Il y a des gens qui me connaissent. Quand je croise avec eux, ah oui, je t'ai vu sur TikTok. Ce que tu fais, on aime bien. Moi, mon but, c'est montrer vraiment notre vie quotidienne. Et si ça peut sensibiliser l'ensemble des citoyens. Mais c'est grave, hein. Oui, mais je pense pas que ça va sensibiliser qui que ce soit parce que déjà on a vu que dans l'esprit des gens déjà c'est ton boulot donc si c'est par terre tu ramasses. Ouais, donc c'est déjà pas une mentalité. Voilà, il y a un mauvais état d'esprit je pense déjà à la base. Donc là, je vais exagérer. C'est toute une nation et toute une population, parce qu'il n'y a pas que des Français à Paris. C'est toute une couche qu'il faut rééduquer, en fait. C'est une mentalité. Ça demande du boulot. C'est une mentalité parce que moi, je me rappelle lors, par exemple, des événements de la Coupe du Monde, quand le Japon joue, les gars nettoient le stade. Voilà. Ils finissent, ils nettoient le stade. Tu vas en Corée du Sud, tu dors par terre. Tu vas en Allemagne, juste à côté. Donc, je me dis, est-ce qu'on n'a pas eu le mauvais colon? Mais au Japon, même, tu trouveras pas tu sais, les poubelles qu'on trouve dans la rue pour jeter de la nourriture ou des trucs comme ça, parce que, en général, même, les gens mangent pas vraiment dans la rue. C'est ça. Voilà. C'est des gens, je suis obligé de ramasser tout ça là. Il y en a beaucoup. Moi, je dis toujours, ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Il y a trop de pipi. Et du coup, des fois, je ouvre ça. C'est hardcore. Mais c'est chaud. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs estudiantins. Ouais. Quand j'arrivais à la gare d'Argenteuil pour prendre le train, ça sentait tellement mauvais et il y avait des clochards et ça fait que tu as la chair de poule. Je sais pas comment t'expliquer, tellement tu sens que l'endroit est pas propre. Ouais, parce que bon, certains diront oui, ça c'est quand tu vas à Clignancourt, mais là on est dans les quartiers. Oui, on est en plein Paris. Où les Africains ne traînent pas et pourtant voilà. Hein. Parce que quand tu travailles dans une rue, tu regardes derrière toi, tu dis ah, j'ai bien travaillé. Après une heure plus tard, tu viens, c'est comme si tu n'es jamais passé. Tu as envie de pleurer en fait. Tu dis, mais en fait, à quoi ça sert? Imaginez pas autant de saleté. Parce que vous savez, quand on n'est pas dans un truc, on ne fait pas attention. On a beaucoup, on nous dit... oui, les mégots de cigarettes. Ouais. Les arrondissements les plus sales, c'est où il y a plus de commerçants, où il y a plus de boîtes de nuit. Bon, les gars qui partent dans les boîtes de nuit, il y a quelqu'un qui a vomi ici. Oh. Faut penser à nous. Regarde, moi je pense à vous. Parce que regarde, c'est ça, c'est des vomissements.
Mais vous voyez les gens, Mais les gars pas sont normal. courageux quand même. pourquoi Hein. ils laissent ça ici? Alors qu'il y a des poubelles à leur service, il y a tout. C'est grave. Regarde, il n'y a rien dedans en plus. Vous voyez? Bonjour les collègues. Vous allez bien? Courage à vous. Hein. Et moi, j'aurais mis un masque. Hein. Je te jure, les... Ah ouais? Et j'aime bien son autodérision Merci. par Est-ce contre. Ouais. qu'un jour ça va changer? Sanctionner les gens, tout ça là, avec la première solution. Pour moi, c'est. Mais C'est ça, selon une moi, utilisation. je pense que ce jeune homme, c'est quelqu'un qui est focus et qui sait pourquoi il est Il en est train vu. de faire ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Tu vois. C'est Bon, ça. je dirais pas, je mettrais pas nécessairement ma main à couper pour dire que non, il va faire ça 5 ans, ensuite il va rentrer au pays, investir ou quoi que ce soit. Mais j'espère que c'est plutôt dans cette optique-là qu'il Mais est. même déjà la stratégie de se dire, je vais prendre ça, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec TikTok, etc., tu peux vraiment monétiser tout et n'importe quoi. Mais c'est ça, tu et il vois. peut même sortir Il peut finalement de son sortir métier de son d'éboueur métier. et réussir à transformer cette épreuve-là Et- en quelque chose de plus Exactement, grand. c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que je trouve intéressant. Sensibiliser. Ça peut bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, cette génération, ils sont dans les virtuels, dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que la vie réelle, là, pour les toucher aujourd'hui, il faut les trouver où ils sont. C'est ça. Vous voyez? C'est partout, ils laissent les trucs. Ça s'arrête jamais. Ça, c'est caca. Il faut pas vomir ici. Hein. Oh mon Dieu. Des fois, c'est des gens qui sont bourrés, sortis de boîte de nuit, ils vomissent, ils font des caca. En fait, des fois, ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Oh Là, pour mon faire Dieu. le peuple, là, si le peuple, ils sont contents. Tu vois de ce comment qu'on nous-mêmes fait, on réagit, n'importe quel donc prix. imagine la personne qui vit ça en direct live. Oh, c'est incroyable. Je pensais pas Bon. qu'on allait parler de pipi Je- caca par Ouais, contre aujourd'hui. Je vais mettre une pause, mais du coup, bon, mettez-vous à la place des gens parce que vous ne comprenez pas certaines choses. Les gens qui sont en France et tout, vous ne comprenez pas. Ceux qui sont au pays, vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un prend son argent là, il vous envoie. C'est ce qu'il est en train de faire en fait. Quand il vous dit non, mais ça va, je me bats, tout ça, et il vous envoie l'argent pour construire sa maison, acheter un terrain ou faire un truc, et puis vous bouffez. C'est ça qu'il est en train de faire au quotidien. Parce que là même encore, il est éboueur, tu as les auxiliaires de vie, c'est autre chose. Tu as plein de Ah métiers si, c'est comme la ça. même chose, pipi Bah, caca. C'est pipi caca, mais en pire. Donc, les gars, franchement, souvent dosez un peu quand les personnes de la diaspora vous disent c'est chaud, dosez et essayez de les comprendre. À payer, on est prêt à payer. Surtout les commerçants de Faubourg, tous maintenant ils me connaissent. Bonjour mon ami, ça va? Allez. Oh mon ami, ça va? Vous n'avez pas de poubelle? C'est vous qui avez déposé le carton? Mon ami, c'est vous, vous voyez? Même si c'est lui, il va pas Vous avouer. C'est comme ça, vous voyez, c'est tous les jours pareil. Merci mon ami. C'est tout le temps comme ça. Voilà la réalité. Je me dis, 70%, c'est les commerçants. Les restaurateurs, les cafés, les bars. oui. Les gens comme les restaurateurs, des fois, ils ont des poubelles, mais leurs poubelles, c'est pas assez. Et quand c'est rempli, ils préfèrent de laisser. Ils savent qu'il y a des gens qui vont le ramasser. Et ce qui est drôle, un jour, j'ai fait peur à tous ces commerçants-là. Je dis, à partir d'aujourd'hui, Madame la maire a signé un décret, celui qui jette ses déchets par terre, c'est 700 € d'amende. Pendant une semaine, ici, c'était cool. Vous voyez à quel point, quand tu dis les gens, on va vous sanctionner, comment ils ont peur. C'est pour ça que je dis, quand on essaye de sensibiliser ces gens-là, je pense que ça peut changer la donne. Je peux faire bouger les choses. Regarde, par exemple, il y a quoi? Il n'y a que les Grecs. On est où? En face des kebabs. Ces gars-là, normalement, ils changeaient d'avoir en poubelle. Vous voyez la réalité? Il a décidé de venir remplir le corbeil des gens. Bonjour mon ami. Excuse-moi, je voulais savoir, vous n'avez pas de poubelle? En fait, il y a des clients qui prennent emporter, c'est eux qui jettent. Tout ça? Tout ça, c'est importé. On connaît l'excuse, mais bon, en tout cas, faites attention, quoi, vous voyez? Vous imaginez, en tout cas, il a fait un gros chiffre d'affaires aujourd'hui. Après, c'est Tu vois, je sais, pas pas que je sais même plus quoi dire, mais Ouais. c'est, en fait, le monsieur a beaucoup de résilience, hein. Ah, beaucoup, Mais beaucoup. Tu rajoutes à ça le froid, tu rajoutes à ça le mépris. Parce que tu as, c'est pas qu'il faut, c'est des métiers dévalorisants, mais tu as des métiers comme ça où c'est respecté. Au Japon, quelqu'un comme ça, c'est respecté. Tu vois, parce que tu contribues à la vie sociale.
En Mais là-bas, même, Allemagne, je suis pas sûre qu'ils aient tant de travail que ça, parce qu'il y a un processus de recyclage très précis. c'est ça. Déjà même dans les ménages, tu dois trier ta poubelle toi-même. On sépare les canettes, on sépare les plastiques, on sépare les trucs. Donc je pense que c'est dès le bas âge même qu'on leur apprend ça. C'est Parce ça. que même là-bas, il y a maintenant des différentes poubelles pour recycler, mais les gens n'ont pas cette culture-là. Donc Exactement. en Allemagne aussi, exactement. par exemple, les gens Oui. recyclent et tout. Ils ont C'est cette très- culture-là. c'est très carré. Donc c'est vraiment la mentalité. Mais ce que je veux dire, c'est que si on te voit, toi, en chasuble jaune, en train de faire ça, par exemple, en Allemagne, le gars va te dire, tu vois, il va, parce qu'il sait que tu contribues à quelque chose d'important, à une hygiène de vie importante. Mais tu même vois. là, ils savent que tu contribues, mais juste Ouais. qu'on te prend de haut. Ouais, c'est ce que je veux dire. Et c'est des métiers que les nationaux ne veulent pas Oui, faire. parce qu'ils disent que oui, on n'a pas de travail. Les personnes, entre guillemets, du Front National, tout ça, on n'a pas de travail, etc. Quand ils disent on n'a pas de travail, ils parlent pas de ça. Ils parlent pas de ces métiers-là, en fait. Et malheureusement, les Africains, on devrait prendre ça en compte. Notamment quand on vous dit de rentrer et investir, mais surtout quand la diaspora décide d'investir, essayez de comprendre parce que les métiers qu'ils font, pour la plupart, la grosse part, c'est pas facile. Oh, j'ai pas lavé devant chez moi, c'est sale. Mais j'aime bien son mood. J'ai laissé les traces d'eau derrière moi, laissant ma signature. Ça, je dis ça à mes collègues. Un bon cantonnier doit laisser toujours ses signatures dans son canton. Comme ça, si nos chefs ils passent, ils vont voir ce qu'on a fait. Voilà. Vous voyez comment c'est propre? Quand vous habitez ici, là, vous trouvez une rue comme ça. Vous n'êtes pas content? Bah, bien sûr que vous êtes content. Alors, pensez à nous. Nous, on pense à vous. En tout cas, ouais, j'ai bien aimé la vidéo. Mais Très sympa. le mieux, c'est d'attraper son cœur, de faire ce job-là, Ouais. de réunir assez d'argent, de le garder pour l'investir et non pas peut-être envoyer aveuglément en pensant qu'on te construit ta maison alors qu'on te le bouffe, quoi. Exactement. Après, je pense que bon, la génération, malgré, on va dire, le manque d'accès à certaines opportunités et tout, elle devient de plus en plus rodée, de plus en plus intelligente, etc. Parce que déjà là, le fait de se dire, je suis dans une rue, passe-moi un appareil, viens, on fait une vidéo pour sensibiliser et comprendre déjà le mécanisme. Ouais. Et c'est ça qui est franchement à féliciter Mais à son on niveau. connaît pas le background de ce jeune homme. Peut-être même qu'il est qui- diplômé ou autre. Exactement, On exactement. suppose parce qu'il est éboueur et qu'il a un accent particulier que peut-être qu'il n'est pas allé loin à l'école, mais on n'en sait rien. Exactement, exactement. Après, on prend les faits. Tu vois, on prend les faits par rapport aux faits qui viennent. Bon, en général, quelqu'un qui arrive quand même en France, il va vouloir suivre ses études, etc. Effectivement, on ne connaît pas sa vie, mais basé sur ce qu'on voit, c'est très intelligent, en tout cas, ce qu'il a fait. Pour moi, big up à lui. Et surtout, voici les réalités de certaines personnes dans la diaspora. Donc, respectez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme? Est-ce que vous seriez prêt à aller être éboueur pour pouvoir ensuite repartir investir dans votre pays? On attend vos réponses dans les commentaires, hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai qu'elle était un peu inhabituelle par rapport à ce qu'on propose, mais je pense que c'était important aussi qu'on montre cet aspect-là. Ouais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt, Cyriac. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous.